Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Léo's French Corner. Salut Léo et salut tout le monde. Aujourd'hui, Sophie, on va sauver nos auditeurs. On va les sauver d'une terrible erreur. Une erreur que j'entends tous les jours dans mes cours. Oh là là, c'est grave. C'est tragique. C'est le syndrome du robot poli. Tu sais, l'étudiant qui arrive au café et qui dit « Je voudrais un café, s'il vous plaît ». Mais Léo, c'est ce qu'on apprend à l'école. Je voudrais, c'est le conditionnel, c'est très poli. C'est poli, oui, mais c'est mou, c'est passif. Quand tu es à Paris à 8h du matin, le serveur n'a pas le temps pour le conditionnel. Il veut de l'action, il veut de la confiance. Je veux être confiante. Alors, qu'est-ce que je dis ? Tu dois utiliser le futur proche. Tu dois dire « je vais prendre ». Je vais prendre. Exactement. In English, it literally means « I am going to take ». Je sais. En anglais, ça paraît agressif. « I am going to take this ». Mais en français, c'est la norme. C'est vrai que ça change tout. Je vais prendre. Ça fait très décidé. C'est ça. Tu dis au serveur « je sais ce que je veux, je suis prêt ». C'est une affirmation. Mais attention, comme c'est une affirmation directe, tu dois adoucir la fin. Avec un grand sourire ? Le sourire, oui, mais surtout la formule magique. S'il vous plaît. Donc, la phrase complète, avec énergie, « Je vais prendre un café, s'il vous plaît ». Je vais prendre un café, s'il vous plaît. Waouh, je me sens parisienne là. C'est l'attitude qu'on veut. Et si tu veux vraiment passer pour une locale, Sophie, tu ne dois pas articuler chaque mot. C'est le secret. Ah bon ? Oui, un Français ne dit pas « je vais prendre », il dit « je vais prendre ». On mange le « e ». Je vais prendre le steak, je vais prendre la salade. C'est de la musique. Je vais prendre. Je vais prendre. C'est beaucoup plus rapide. Voilà. Ça, c'est pour le déjeuner, le café, le bistrot. C'est rapide. Mais imagine maintenant une autre scène. Tu es au restaurant, le soir. C'est chic. Tu es avec des amis. D'accord. Ambiance feutrée. On prend notre temps. Exactement. Si tu dis « je vais prendre » ici, ça casse l'ambiance. C'est trop business. Pour le dîner, on utilise une phrase beaucoup plus élégante. Dis-moi, je veux être élégante. Tu vas utiliser le futur simple. Tu vas dire « pour moi, ce sera… » Pour moi, ce sera… In English, for me, it will be… Tu entends la différence ? C'est doux, c'est posé. Pour moi, ce sera le saumon. J'adore! C'est très classe. C'est la phrase parfaite pour montrer que tu maîtrises les codes. Je vais prendre, pour l'efficacité. Pour moi, ce sera, pour le plaisir. Alors, Sophie, maintenant on sait commander. Mais on a oublié le début. Avant de commander, il faut entrer dans le restaurant. Facile. J'ouvre la porte et je m'assieds. Ah non, Sophie, si tu fais ça à Paris, tu vas attendre 3 heures. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? En France, entrer dans un restaurant, c'est entrer dans la maison de quelqu'un. Tu ne peux pas juste t'asseoir. Tu dois respecter la règle d'or. La règle d'or. Tu dois dire « bonjour », mais pas n'importe quel bonjour. Tu dois chercher le regard du serveur et dire un « bonjour » ferme. Bonjour. Non, ça c'est un bonjour timide. Le serveur ne t'a pas vu, il faut projeter. Bonjour. Voilà. In English, acknowledge my existence and I acknowledge yours. C'est le contrat social. C'est comme dire « je ne suis pas juste un client, je suis une personne ». Exactement. Une fois que tu as dit bonjour, tu demandes ta table. Une phrase simple, on est 2 pour déjeuner. Ok, on est assis, on a dit bonjour, j'ai soif. Ah, le piège de l'eau, c'est un classique. Un piège ? Je veux juste de l'eau. Si tu dis juste de l'eau s'il vous plaît, le serveur va t'apporter une bouteille d'eau minérale à 8 €. 8 € ? Pour de l'eau ? Oui, Vittel, Evian, c'est payant. Mais en France, l'eau du robinet est gratuite. Et c'est un droit. Alors comment je demande l'eau gratuite ? Vite Léo ! Tu demandes une carafe d'eau. Une carafe
d'eau. Une carafe, c'est le mot de passe. Si tu dis carafe, c'est gratuit. Si tu dis bouteille, tu paies. C'est bon à savoir. Une carafe d'eau, s'il vous plaît. Mais parfois, Sophie, tout ne se passe pas bien. Imagine, tu as commandé ton steak et il arrive froid. Oh non, je déteste me plaindre. Je ne dis rien. Je mange mon steak froid. Mais non, tu paies pour ça. Mais il faut le dire avec diplomatie. Ne dis jamais « c'est froid ». C'est trop agressif? Trop direct. Le serveur va se braquer. Tu dois utiliser une phrase tampon. Tu dis « Excusez-moi, il y a un petit souci ». Il y a un petit souci. In English, « Excuse me, there is a small issue ». Souci, c'est moins fort que problème. Le serveur va venir, il va demander « oui ». Et là, tu expliques calmement. Mon plat est un peu froid. Parfait. Le serveur va le reprendre tout de suite. Et enfin, la fin du repas, l'addition. Je sais ce que je ne dois pas faire. Je ne dois pas crier « Garçon !» Exactement. Pour payer, tu cherches le contact visuel et tu poses la question proactive. On peut vous régler? On peut vous régler? Can we settle up with you? C'est efficace, ça montre que tu es prête à partir. Et maintenant, Sophie, c'est l'heure de vérité. Oh là là, c'est l'examen? C'est le grand quiz Léo. Je vais te donner 3 situations. Tu dois me dire la phrase exacte. Tu es prête? Je suis prête. Situation numéro 1. Tu es pressé. Tu es dans une boulangerie, il y a du monde. Tu veux un croissant. Qu'est-ce que tu dis? Je suis pressée, donc j'utilise l'efficacité. Je vais prendre un croissant, s'il vous plaît. Bravo! Je vais prendre. Rapide, efficace. Situation numéro 2. Tu es au restaurant avec ton amoureux. C'est romantique. Tu veux le vin rouge. Romantique. Donc le plaisir? Pour moi, ce sera le vin rouge. Excellent! Pour moi, ce sera très élégant. Situation numéro 3. Tu as fini de manger. Tu dois partir vite pour prendre ton train. Tu appelles le serveur. Je cherche le contact visuel et je dis « On peut vous régler ?» C'est un sans faute. Incroyable, Sophie. J'ai eu un bon professeur. Mais attention, j'ai une question bonus pour nos auditeurs. Une question piège. Ah, c'est pour eux? Oui, écoutez bien. Vous êtes au restaurant. Vous avez fini votre carafe d'eau. Elle est vide. Vous voulez en demander une autre. Comment demandez-vous poliment au serveur de remplir la carafe? Ouh, c'est technique ça. On ne dit pas « encore de l'eau ». Non, on ne dit pas ça. Alors, chers étudiants, quelle est la phrase parfaite? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Oui, je veux voir vos réponses. La meilleure réponse gagnera mon respect éternel. C'est déjà beaucoup. Allez, à vos claviers, on lit tous les commentaires. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas le pouce bleu. Au prochain épisode. Salut!